Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'ED Academy. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de sportifs se posent. Dans ce dernier épisode consacré à la grande odyssée Royal Canin, nous allons voir l'intérêt du musher moderne, c'est-à-dire quand la biomécanique dicte la physiologie. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de la course, du terrain, des chiens, de l'engagement, des contraintes environnementales. Aujourd'hui, on change de focale. On ne va pas parler de ce que l'on voit, mais de ce que le corps du musher subit réellement, souvent sans en avoir conscience. Ce dernier épisode n'est pas une répétition, c'est une lecture transversale, scientifique et moderne, résolument OD Academy. Historiquement, Grande Odyssée Royal Canin a longtemps été abordé sous l'angle du courage, de la résistance, de la capacité à durer. Le musher était vu comme quelqu'un qui encaisse. Mais aujourd'hui, cette vision est dépassée. Pourquoi ? Parce que la contrainte principale n'est plus seulement la durée, mais la complexité biomécanique et organisationnelle de l'effort. La performance ne joue pas uniquement sur combien on court, combien on résiste, mais sur comment on se déplace, comment on s'organise, comment on récupère malgré des contraintes humaines extrêmes. C'est ici que commence la vraie rupture, quand courir seul ne prépare pas à courir en tant que musher. En effet, un musher ne court jamais librement. Ses mains sont fixées au traîneau. Et ce simple fait change absolument tout. Ce que la course classique permet. Elle permet une coordination bras-jambes, une régulation automatique de la posture et une économie naturelle du mouvement. Et ce que le musher perd instantanément, c'est le balancier des bras, la capacité d'ajustement postural fin et une partie de l'élasticité naturelle de la foulée. Donc le musher ne court plus en enchaînement dynamique, il court en système verrouillé. En effet, quand les mains sont fixées, les épaules deviennent des points d'ancrage, le tronc devient un élément porteur permanent et la chaîne postérieure est sollicitée en continu, c'est-à-dire tous les muscles postérieurs du corps. Le corps fonctionne alors moins en alternance, plus en maintien, plus en isométrie. Et ce n'est pas une course plus dure, c'est une course structurellement différente. Et cette différence explique des douleurs lombaires récurrentes, la fatigue prématurée, des pertes d'efficacité en fin d'étape. Ce qui est piégeux, c'est que la vitesse peut sembler modérée, la sensation d'effort peut paraître contrôlée, mais physiologiquement, le coût énergétique est plus élevé, la dérive cardiaque est plus rapide et la fatigue neuromusculaire s'installe en silence. Pourquoi ? Parce que le corps doit stabiliser plus, compenser plus, produire de l'énergie sans restitution élastique optimale. Le musher paye plus cher chaque mètre parcouru sans toujours s'en rendre compte. À la différence d'autres sports d'endurance, ici, l'effort n'est pas central, il est périphérique à une mission principale, les chiens. Le musher mange après les chiens, boit après les chiens, dort après les chiens, récupère quand il peut. La performance devient alors une capacité à maintenir un niveau physiologique acceptable dans un contexte de dette permanente. Et ce n'est pas un problème d'entraînement, c'est un problème d'architecture globale de récupération. On ne va pas répéter ce qui a déjà été dit sur le froid ou la raideur musculaire. Ici, le point clé est d'ailleurs la récupération du musher qui est fragmentée, discontinue et imparfaite. Donc elle doit être plutôt volontaire, structurée et intégrée dans la routine quotidienne. Ce n'est pas bien récupérer, c'est éviter de trop mal récupérer et cette nuance change tout. Aujourd'hui, on sait analyser une posture contrainte, comprendre les chaînes musculaires dominantes, anticiper les zones de surcharge, adapter l'entraînement à une biomécanique réelle et non théorique. Chez OD Academy, c'est exactement ce positionnement. Partir du geste réel, intégrer les contraintes humaines, construire un athlète capable de durer sans se dégrader. Un musher performant n'est pas celui qui souffre le plus, c'est celui qui se détériore le moins. Ce podcast n'est pas une fin, c'est une clé de lecture. Si vous avez compris que courir ne suffit pas, s'entraîner sans biomécanique est incomplet, et performer sans organisation est illusoire. Alors vous avez compris l'ADN OD Academy. Mettre la science au service du réel et le réel au cœur de la performance. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy.